Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Combien sommes-nous à chercher une solution d'entraînement ou de fun, pas très cher, avec des petites cibles qui seraient remplaçables, un moyen de faire un parcours de tir dans son jardin ou le week-end avec son asso sur le terrain d'airsoft? Dans l'antre, on a déjà présenté quelques systèmes différents de ciblage qu'on peut ou non mettre en parcours. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les cibles poppers et le Bluetooth timer de chez Novritsch. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Novritsch qui m'a envoyé ces cibles afin que je puisse les découvrir, les tester et puis vous les présenter. Alors j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo parce que je me suis beaucoup amusé avec ces cibles. Vous aurez peut-être un petit peu plus d'erreurs de raccord que d'habitude sur cette vidéo parce que je l'ai faite en plusieurs fois et ça m'a pris quelques jours pour tourner tous les plans parce que j'ai commencé par les déballer, les mettre dans mon jardin et les essayer tout de suite. J'avais vraiment envie de tirer et en plus il faisait beau dehors. Ensuite, j'ai tourné le corps de la vidéo et au final, aujourd'hui, je tourne l'intro et puis la conclusion. Donc, sur le site de Novritsch, dont le lien est dans la description de la vidéo, c'est un lien qui est affilié, ce qui fait que si vous l'utilisez pour faire vos achats chez Novritsch, ça aide l'antre. Donc, merci à tous ceux qui font la démarche. Vous avez été un certain nombre à le faire depuis l'an passé lorsqu'on avait présenté l'unité anti-buée Novritsch. Moi, ça m'aide bien. Il n'y a pas de petite aide de toute façon. Et il y a tout un tas de systèmes de tir qui sont présents avec une cible tournante, une cible en forme de silhouette avec des petites zones à toucher qui sont montées sur pivot. Et récemment, le Bluetooth timer est sorti. Et puis, il y a aussi les Target Poppers. Et je vous propose qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui. Et on va commencer par détailler les Poppers. Donc, c'est livré dans une petite boîte comme celle-ci. Les cibles poppers de chez Novritsch peuvent vous aider à vous entraîner sur vos tirs à longue distance ou pour faire vos propres parcours à la maison ou sur le terrain. Souvenez-vous juste de ne pas être stupide, pratiquez en toute sécurité et portez des protections oculaires parce que les billes peuvent rebondir. Donc on a 5 socles en caoutchouc, 5 cibles en aluminium, c'était conçu en Autriche, fabriqué en Chine, et les 5 cibles là sont disponibles à 15 €. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez pour faire votre parcours de tir. Ça se présente comme ceci, donc forcément elles n'arrivent pas marquées, hein. Moi j'ai tiré dessus un petit peu déjà. Donc voilà, ce sont des plaques en aluminium avec un marquage Novritsch, 2 petits trous en bas qui vont permettre de les fixer sur des supports par exemple. Voilà, elles font à peu près 2 mm d'épaisseur et elles sont fournies avec des petits supports comme ceci en caoutchouc. Voilà. Donc, vous avez une fente là qui va permettre de les poser tête vers le bas sur un fil par exemple. Ou alors vous allez pouvoir les insérer comme ceci. Enfin comme ceci ou comme cela. Hein. C'est vous qui voyez dans quel sens vous voulez les mettre. Et elles peuvent tenir debout. Donc l'inconvénient de les mettre comme ceci debout, alors l'avantage c'est qu'on peut les poser partout, l'inconvénient c'est que dès qu'on va les toucher elles vont tomber et pour remettre votre parcours de tir à zéro, il faudra à chaque fois refaire un tour supplémentaire pour relever toutes les cibles. Donc moi j'en ai 10 comme ceci, que je peux mettre dans mon jardin parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, mais qu'on peut mettre aussi sur le terrain de son association pour se faire des concours de tir lorsqu'on va jouer, pendant la pause méridienne par exemple, hein, pour ceux qui ne mettent pas 1 heure à manger. Ça permet de s'enfiler son petit sandwich triangle et puis d'aller jouer, d'aller tirer sur ces cibles pour s'entraîner. On peut les mettre à n'importe quelle distance. Le diamètre ici, le pourtour noir, fait 10 cm. Voilà, ça pèse rien, c'est de l'alu. Lorsqu'elles sont complètement rincées, eh bien vous en rachetez. Mais on va quand même avoir une bonne durée de vie si on ne fait pas n'importe quoi avec. Ça brille beaucoup, hein, on va les mettre là. Ça va permettre à la caméra de moins péter un câble. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et faire des parcours de tir où vous aurez une notion de chronomètre mais que vous ne voulez pas toujours avoir quelqu'un avec un chronomètre derrière vous, eh bien il y a le Bluetooth timer qui est une cible connectée en Bluetooth. Donc ça aussi conçu en Autriche par l'équipe de Novritsch apparemment et puis fabriqué en Chine. Et à l'intérieur il y a ceci. Donc on voit que c'est un popper, hein, qui est vissé ici. Donc si jamais un jour il est vraiment trop usé, vous pouvez le remplacer
par un popper qui est monté sur un socle en acier qui va protéger ici une partie électronique avec un interrupteur, voilà, des diodes multicolores et un interrupteur ici. Voilà. Donc l'état normal de la cible c'est comme ceci. Et lorsqu'on va tirer dessus, clac, là ça va justement déclencher l'interrupteur et arrêter le timer, donc le chronomètre. C'est monté ici sur un axe avec un ressort dont on peut régler la tension. Voilà, vous avez différents orifices ici. Et pour régler la tension plus ou moins dure, eh bien on sort le ressort ici et on le met dans un autre trou. Par exemple ici je suis vraiment au minimum, ça bascule tout seul. Alors que si je veux une tension maximum, ici il va falloir que ça tape un petit peu plus fort. Par défaut c'est au milieu, hein. Moi je le mets sur le troisième. Ici on a le port de charge USB-C, avec son câble de charge ici bien sûr. Et cette cible va être connectée en Bluetooth à votre téléphone, donc Android ou iOS, via l'application gratuite Novreach. La portée du Bluetooth est d'environ 40 mètres, donc attention à cette portée, hein, sinon forcément ça ne fonctionne plus. Et il y a un système d'arrêt automatique après un certain temps. Eh bien, la cible s'éteint pour éviter que la batterie ne se décharge toute seule, bêtement. Hein. Ok, donc là, on va allumer la cible. Ça s'allume rouge. On lance l'appli connexion. Voilà. Et là, si ça ne fonctionne pas, comme c'est le cas sur mon téléphone, j'ai un truc en fait qui prend la priorité et qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc là, dans mes paramètres Bluetooth, apparemment c'est mon enceinte Klipsch. Donc bah, tout simplement, je la dissocie, je relance. Et voilà, ça apparaît immédiatement. Donc si vous ne voyez pas ce petit écran blanc là avec le Bluetooth list et la cible, hop, vous voyez là ça passe en vert, et bien c'est que vous avez un autre appareil Bluetooth qui a certainement la priorité et qui empêche cet appairage. Alors j'ai un téléphone récent, hein, j'ai plusieurs appareils Bluetooth qui sont dessus en permanence, mais là avec ce petit module, eh bien ça semble poser problème. Voilà. Et là je vais pouvoir choisir mon mode de jeu, donc on a IPSC, Lap Timer et Target Practice. IPSC c'est celui qui va m'intéresser le mieux, c'est celui où je vais me faire mon petit parcours dans mon jardin avec les Target Poppers. Et en dernière cible, je vais mettre le Bluetooth Timer. Là je vais pouvoir aller dans les options, temps du compte à rebours, donc je peux mettre de 0 à 5 secondes. Je peux faire un départ au hasard entre 0 et 5 secondes, ça c'est rigolo. Bip lorsque c'est touché, alors ça va biper au niveau de l'application et de votre téléphone et non pas au niveau de votre cible, donc il faut mettre du son. Voilà. Un reset, les instructions de jeu, donc ici pour test IPSC, lap timer et target practice, on verra ça ensemble. La version logicielle, et donc là si j'appuie sur start, voilà, j'ai un bip, go, je vais faire mon parcours. Celle-ci, c'est la dernière cible. Clac. Voilà. Soit ensuite, je peux continuer. Voilà, si j'ai autre chose à faire derrière. Ce qui est peu probable une fois que vous avez fait votre tour. Hein. Soit je fais Save and Reset. Et là, ça va sauvegarder ici, dans Times, mes scores. Avec la date, l'heure, le temps. Et je peux bien sûr tout effacer. Si je passe en Lap Timer, par exemple, je vais mettre 3 poppers ou 2 poppers, plus cette cible pour terminer. Eh bien, chaque fois que je vais toucher cette cible, ça va compter un temps. Pim, pim, paf. Pim, pim, paf. Pim, pim, paf. Pim, pim, paf. Voilà, stop. Save and reset. Sauf que là, ça ne sauvegarde rien du tout. Voilà. Et enfin, le target practice, où là, à chaque fois qu'on va toucher la cible, elle va se reset au bout de 5 secondes. Ça va vous permettre, par exemple, de vous entraîner à dégainer, rengainer. Paf. Voilà. Par contre, il n'y a pas de bip quand elle se reset, c'est dommage. Faut bien regarder la lumière. Voilà. Et là, vous pouvez y aller pendant des heures et des heures. Ici, en haut, vous avez un bouton Bluetooth pour déconnecter la cible ou pas.
Il y a un petit indicateur vert qui nous donne le taux de charge de notre petit module Bluetooth ici. Et puis c'est à peu près tout, c'est simple, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire un petit parcours dehors et qu'on teste ça. Mais avant ça, on va faire un petit détour par NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et de l'airsoft. Vous pourrez y trouver des dizaines de milliers de références airsoft, chez des professionnels comme chez des particuliers, sur des articles neufs comme des articles d'occasion. Donc n'hésitez pas à farfouiller, des fois il y a quand même des bonnes affaires. Et NaturaBuy vous permet également de vendre votre matériel. Il vous en coûtera une petite commission de 10% qui permet de rémunérer les gens qui travaillent chez NaturaBuy, bien sûr, la maintenance du site internet et l'accès aux différents avantages tels que les enchères à 1 €, le paiement en plusieurs fois ou la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo, bien sûr, et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Merci à eux de leur soutien depuis bientôt 2 ans. Ok, donc je vais vous montrer mon parcours. On va partir d'ici. Voilà, j'ai mis un repère et on est à 5 mètres des 3 premières cibles. Voilà que j'ai tendu ici entre 2 trépieds voilà, avec un petit morceau de corde. Voilà, vous pouvez tendre, détendre, il n'y a pas de souci. Là, ce qui fait qu'elles ne sont pas au même niveau, donc c'est cool, il faut adapter sa visée. Ensuite, ici, on va passer au-dessus de la butte. On court, on fait attention à la marche. On va se mettre ici au repère au sol. À nouveau, 5 mètres, 3 cibles. Donc 2 qui sont posées ici. Et une que j'ai mise là. Une fois qu'on a terminé, on continue. On trotte, on trotte, on trotte, on trotte, on trotte. Jusqu'à ce repère. Toujours 5 mètres. Ici on a tendu un petit morceau de fil de fer. Voilà, fil à clôture. Hein. Et là, celle-ci, pour vous montrer qu'on pouvait également les visser, eh bien je les ai vissées. Voilà. Et enfin le bouclier final. Voilà, une fois qu'on a tiré là, l'idée ça va être de se mettre sur ce repère. Donc là, on n'est pas tout à fait en face de la cible, de se pencher. Et on est à peu près à 8 mètres ici, de terminer le parcours. On va s'y essayer, on va voir quel temps on met, on va le faire 2-3 fois. Faites attention parce que si les petites cibles en alu, elles risquent pas grand chose hein, à rester dehors, bien celle-ci, il y a quand même de l'électronique, hein, donc ne laissez pas cette cible dehors dès que vous avez terminé, vous la rentrez, ça évitera d'avoir des petits soucis. Alors on va se connecter, c'est bon, ok. J'ai la pression là, je suis froid. J'aurais peut-être dû faire 1 ou 2 runs de test. Voilà, on va le faire comme ça. Tranquille. Alors, c'est pas ça du tout que je voulais. Nous, on veut IPSC test. IPSC test, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On a eu le bip là-bas. Je pense qu'on peut en refaire un deuxième. Je sais pas ce qu'on a fait comme temps. 27,51. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, l'idée c'est d'y aller un petit peu en trottinant et tout. On peut le faire au calme. Essayer de rester dans les 40 mètres de rayon. Ça fait quand même beaucoup, hein, 40 mètres autour de la cible. Hop, save and reset.
Ouais, 26,47, donc on est mieux que sur le premier passage. Mais je pense néanmoins qu'on peut faire en dessous de 25. Alors plus vous allez le faire fatigué, et mieux ça va être, parce que ça va vous apprendre justement à gérer votre fatigue. Hop. Allez. Surtout quand vous sortez d'un rhume, ça aide aussi à expectorer un peu tout ce que vous avez dans les poumons. Je pense qu'on est pas mal. On perd un peu de temps, on loupe une des 3 premières cibles. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait faire en dessous de 25. On est à 23,62 en loupant une cible. Voilà, on va se réhabituer à notre réplique. On va se réhabituer à courir un petit peu. Et puis, l'objectif, ce serait d'être sous les 20 secondes. Je vous propose de voir les autres modes. Donc ici, lap timer. Donc, je pars. Voilà, je fais mon petit tour. Je viens. Je touche ma cible. Je fais mon petit tour. Je vise. Je touche ma cible. Voilà, si ça veut bien. Je fais mon petit tour. J'arrive devant la cible. Je touche. Etc. Et en target practice. Voilà. Bah, c'est vert. C'est rouge. Ça redevient vert, mais j'ai pas de bip. J'aimerais bien qu'il implémente un bip. Voilà. Parce que là, j'ai pas d'indice que ça repart. Voilà, là je vois que c'est vert. Mais parce qu'il fait jour et parce que je suis pas très loin. C'est vert. Etc. Donc quand je vais toucher, je vais avoir 3 bips. Par contre, quand ça se reset, vous voyez ici c'est vert, hein, eh bien je n'ai pas un bip. Ça serait cool qu'il y ait un bip quand ça se reset. Voilà, il fait bien beau aujourd'hui. Ça fait plaisir de reprendre un petit peu goût au tir, toujours avec des protections oculaires. Parce que il peut y avoir des rebonds, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il va y avoir des rebonds. Donc ne vous prenez pas une bille dans l'œil bêtement. Toujours les protections oculaires. Ah, il n'est pas tombé loin celui-là. Et bien c'est bien fun à partir du moment où vous avez un emplacement pour vous faire votre petit champ de tir. On peut faire du tir un petit peu statique, on peut faire du tir dynamique, soit en achetant simplement des lots de cibles poppers à 15 €, soit en complétant avec le Bluetooth Timer à 59 €. Et puis vous avez différents autres types de cibles. Je vous laisse découvrir ça voilà, en suivant le lien qui est dans la description vers la boutique Novritsch. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est pas super onéreux et ça nous laisse vraiment plein de possibilités. Ce qui nous limite le plus, bien sûr, c'est l'espace. Quand j'habitais en appartement, eh bien, il n'était pas question pour moi d'utiliser ce genre de choses. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je peux me sécuriser un petit parcours de tir. Mais ça, pour une asso ou pour un professionnel, ça peut également servir et ça permet de ne pas se ruiner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit système de cible. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, que ce soit en tant que particulier, hein, pour vous entraîner chez vous, ou comme président d'asso ou membre de bureau d'association, ou même en tant que pro. Est-ce que vous avez déjà craqué pour ce système de cible? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, merci à nouveau à toute l'équipe de Novritsch pour m'avoir envoyé ce matériel afin que je puisse le tester et puis vous le présenter. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce qui va bien, donc vers le haut, et si ça ne vous a pas plu, eh bien pouce vers le bas. Et puis si ce n'est pas encore fait, eh bien on clique sur le petit bidule s'abonner. Et vous pouvez même activer les notifications afin d'être prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort. Mais parfois ça ne fonctionne pas, donc vous pouvez me suivre sur la page Facebook L'Antre du Dingo et également sur Instagram. N'hésitez pas à passer me faire un petit coucou sur Twitch le soir à partir de 22 h et à consulter le blog sur www.l'entredudingo.com pour les reviews complètes.
Et puis je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier toute la commu, ceux qui mettent des likes, ceux qui partagent, ceux qui commentent, tous ceux qui utilisent les liens affiliés et les codes promo qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Bien entendu, les tipeurs du mois de février, merci beaucoup les gars. Moi je vais profiter du beau temps pour retourner dans le jardin, me refaire un petit parcours. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans me prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bise.